Tous les matins sur Radio Espace, la Guinée d'après, mesdames et messieurs, les vrais gens s'expriment dans cette émission. Mon cher Jacques Liwaleno, c'est Ibrahim Sori Diakité qui est avec nous ce matin pour évidemment proposer, on va dire, des solutions, mon cher ami. C'est bien cela. Parler de la santé, de la sécurité, ce qui était arrivé. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Jacques, et bonjour à tout le monde. Bienvenue à cette émission. Vous avez suivi, comme nous autres, ce qui est arrivé au dépôt principal de Kaloum. Il y a au-delà du drame humain, la pollution que tout le monde redoute aujourd'hui. Comment vous lisez ce qui s'est passé en termes de, si vous voulez, de phénomènes tout simplement liés à la santé et sécurité au travail qui auraient pu être évités, et aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être fait pour limiter les dégâts? Vos propositions. Allez-y, monsieur. Merci déjà pour l'opportunité de s'exprimer ce matin. Je commencerai par saluer toutes ces personnes qui ont perdu la vie et s'est blessées face à cet incident majeur, et également saluer la solidarité qu'on a tous vécue. C'est avec émotion que je m'exprime parce que en matière de sécurité et de santé, la prévention prime avant tout. Donc, nous tous, nous sommes écœurés, et encore plus nous, les préventeurs, de parler alors que déjà quelque chose est passé. Mais néanmoins, on va continuer à alerter, on va continuer à dire ce qu'il faut faire pour que ça puisse changer. En matière de sécurité, on dit la prévention, elle vient avant tout. Lorsqu'on veut installer un projet, que ce soit n'importe quel projet, on doit se poser 3 questions. Qu'est-ce qui pourrait se passer en matière de sécurité? C'est-à-dire, je veux mettre en place, je vais construire quelque chose. En amont, je dois me dire, c'est des humains qui vont utiliser. Qu'est-ce qui pourrait les arriver? Une fois la réponse à cette question va nous permettre ici de comprendre et d'évaluer les risques auxquels les gens seront confrontés, et également auxquels l'environnement pourrait être confronté. Après cette question, on peut se dire, si cela arrivait, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on est dans la prévision, c'est-à-dire on est en train de dire, ok, voilà un potentiel danger qui pourrait affecter la vie des travailleurs, qui pourrait affecter la vie des citoyens. Qu'est-ce qu'on peut faire? En ce moment, on s'oriente dans le cadre des urgences, c'est-à-dire en cas d'explosion, par exemple. Qu'est-ce qui est mis en place pour que les gens puissent être en sécurité? Après cela, c'est de se dire comment il faut faire en sorte que les actions puissent continuer. Là, il faut parler d'un plan de continuité des actions. Là, actuellement, on ne peut faire que le médecin après la mort et se dire qu'est-ce qui aurait pu être réalisé. On sait que pour qu'il y ait un incendie, il faut quand même un triangle de feu ou bien même un tétraèdre de feu. Il faudrait qu'il y ait un combustible, quelque chose qui peut brûler, et c'est l'hydrocarbure. Il faudrait qu'il y ait quelque chose qui puisse déclencher cela. C'est la source d'ignition, et il faudrait qu'il y ait le comburant qui est l'oxygène. Alors que les deux, on sait que permanemment sur cet espace sont réunis. Il y a déjà le combustible, il y a le comburant. Alors toutes les actions que nous pourrons faire, c'est d'empêcher qu'il y ait une source d'ignition, c'est-à-dire qu'il y ait le feu. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, lorsque nous sommes en train de construire un projet comme des centrales, il faut penser à la disposition même du plan même de la construction. Est-ce qu'il y a des humains qui habitent à côté pour pouvoir prendre des mesures? Est-ce que les bâtiments doivent se regarder? Quelle est la distance entre les bâtiments pour que lorsqu'il y a feu ici, que ça ne puisse pas atteindre dans un autre bâtiment? Donc tout cela pourrait être réalisé en amont. D'accord. Voilà. Non, enfin, je vais proposer, mon cher, parce qu'on est pris par le temps. Oui, malheureusement, c'est ce que je voulais dire. C'est la question que je voulais poser. Ouais. C'est maintenant, on sait ça, c'est bien en amont. Je sais que vous êtes spécialiste en sécurité, en santé et sécurité. Maintenant, le drame s'est produit, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui peut être fait pour limiter les risques d'une crise sanitaire en plus? Voilà, votre proposition, monsieur Diakité, en fixant la caméra. Ce qu'il faut faire pour limiter la crise sanitaire, c'est qu'il faut comprendre, en cas d'incendie d'hydrocarbures, il y a également des produits toxiques tels que l'acide chlorhydrique, il y a le chlore qui est là et il y a le COD qui est dans l'air. Si vous regardez vers Kaloum, vous allez voir le ciel, il est
il est noir. Ce qui veut dire, ce que nous sommes en train de respirer, c'est de l'air qui est pollué. Et ça peut se déposer dans les poumons. Donc les conseils, c'est quoi? Il faut porter des masques. Il faut se couvrir la peau parce que ça peut se déposer également au niveau de la peau, entraîner des irritations toxiques. Et il faut également permettre aux gens qui sont là d'être sensibilisés face à ces risques. Aujourd'hui, quand il y a crise, c'est vrai, tout le monde veut aider, mais il y a un problème de coordination qui doit se poser pour ne pas que des gens qui venaient pour aider, que eux-mêmes ils puissent après se retrouver avec des maladies à la longue. Donc voici une proposition. Il faut porter des masques, il faut porter des habits longs, il faut porter des lunettes et il faut laisser les spécialistes également faire le travail sur le terrain. Merci beaucoup en tout cas, docteur Ibrahima Tchouri d'Akité d'être passé nous voir ce matin. Voilà, vous restez avec nous sur Radio Espace, mesdames et messieurs. Dans un instant, évidemment, Aïssatou Saleh nous rejoint. À Dafo Média, les grandes gueules réfléchissent à la Guinée d'après. Jusqu'à la fin de l'année 2023, les GG présentent leurs solutions pour aider la Guinée à se relancer. Ils sont médecins, enseignants, agriculteurs, commerçants, étudiants, avocats. Jusqu'au 15 décembre, 3 grandes gueules se réunissent chaque semaine pour présenter des propositions concrètes liées à leur corps de métier et en débattent avec la team des GG. Sur Radio Espace et Espace TV, les auditeurs et téléspectateurs sont invités quotidiennement à voter sur nos différentes plateformes et les réseaux sociaux de Adafo Média pour élire les propositions qu'ils jugent les plus pertinentes à appliquer. Le jeudi 21 décembre, l'ensemble des GG adresseront directement ces doléances au président de la transition, Mamadi Doumbouya, avec les 5 solutions les plus plébiscitées par les Guinéens. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. C'est un bon signe ça, parce qu'elle entend bailler, évidemment. Elle est là. Notre Miss Eben, Aïssatou Saleh, bonjour. Bonjour ma grande. C'est un bon signe. Bonjour la mine. Allez. Alors, oui, on a les murs également, les gagnants du jeu Noël avant l'heure. C'est ça. On commence donc par le mur du jour. Nos murs, on a pris les 3 derniers. Ruby a pris 3 murs. Dame Hiro en a pris 2. Et notre mur du jour en a pris 9. Et c'est Mohamed Ali. Mohamed Ali, voilà. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant du tout. 9 murs. Hein. Mais c'est pas le record, j'ai déjà 13. Carrément. Ça veut dire qu'ils s'en foutent, quoi. C'est pas grave. En fait, j'ai remarqué que lorsqu'on dit ce qu'on pense, eh ben on va dans le mur. Jusqu'à preuve du contraire, le discours du président, ça ne change rien. Si c'est pourquoi je suis dans le mur, eh ben mettez le mur de Donald Trump qu'il a érigé entre le Mexique et puis les États-Unis pour empêcher ça. Ça te fait pas chaud ni froid. Je vais aller dedans. Parce que le président, d'ailleurs, il est très occupé pour ne pas paraître ou faire des discours en ce moment. Il est dingue ce garçon-là. Merci beaucoup, Aïssatou Saleh. Il y a les jeux. Oui, le jeu, oui, effectivement, c'est ça. Noël avant l'heure. Nos gagnants du jour sont Ali Moussank. Ali Moussank. Oui, Djibril Souma de Koya Wankifon et puis Tierno Angelius Lombé. Donc vous êtes invités à venir chercher votre cadeau à la Radio Espace. Voilà, ce qui est bien dit. Merci beaucoup à cette année. Voilà, merci à vous tous. On a terminé ce matin. Mesdames et messieurs, demain on va se retrouver évidemment pour d'autres infos, évidemment avec d'autres invités. Sur Espace TV, à 12h10, vous avez rendez-vous avec les dames. Ça s'appelle Conakry midi. Sinon, qu'est dire de plus voilà, à 15h, Kerno Duba vous attend avec son équipe, avec les informés, les têtes brûlées. Ça s'appelle Autrement. Je vous retrouve ce soir à 19h. Prenez soin de vous. Au revoir.